Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous la reconnaissez, cette voix ? Vous la reconnaissez, vous voyez, quelqu'un qui est en train de se laver les mains, qui chante quoi ? L'hymne à la joie de Beethoven. L'hymne européen, bien sûr. Et cette voix appartient à la puissante, à la toute puissante, à la très puissante présidente de la Commission européenne, qui vient d'être réélue d'ailleurs à ce poste. Je parle évidemment de Ursula von der Leyen. Alors, ça valait le coup d'en reparler parce que Ursula von der Leyen, vous vous rappelez que j'avais fait ça en boutade et vous avez eu la gentillesse de réagir très 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 nombreux à cela. J'avais dit que je me demandais pourquoi effectivement Emmanuel Macron cherchait un Premier ministre, c'était il y a une semaine, 10 jours, alors qu'il a quelqu'un qui est déjà là, qui est la patronne, qui est Ursula von der Leyen. Il faut la nommer à Matignon, il fallait la nommer à Matignon, et puis elle aurait donné ses instructions au président de la République. Non, évidemment, ça se passe pas comme ça. Nous souhaitons bonne chance. Et à Michel Barnier, c'est clair, parce qu'il vaut mieux que ça marche plutôt que ça se casse la tête. Mais en même temps, alors, c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé là. Vous avez vu que Thierry Breton, le commissaire européen au numérique, tout le reste, commissaire français sortant, il devait être désigné. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a publiquement désigné pour un nouveau mandat de 5 ans au sein de la Commission européenne. Eh bien, patatras, Thierry Breton dit non, je démissionne, je ne peux pas rester, ce n'est pas possible. Et il a dit d'ailleurs des choses assez intéressantes, parce que tout est dans la nuance. Dans sa lettre envoyée justement à Ursula von der Leyen, voici ce que dit Thierry Breton. Il y a quelques jours, vous, donc Ursula von der Leyen, avez demandé à la France de retirer mon nom pour des raisons personnelles dont vous n'avez jamais discuté directement avec moi et offert en compensation un prétendu portefeuille plus influent pour la France dans le futur collège. Donc, à la lumière de ces derniers développements qui témoignent d'une gouvernance douteuse, attention, Ursula von der Leyen, vous avez une gouvernance douteuse. Je dois conclure que je ne peux plus exercer mes fonctions. En fait, notre cher Thierry Breton, qui donne des leçons à la terre entière en matière, d'ailleurs, de liberté. Vous vous rappelez sa lettre fameuse à Elon Musk. Attention, X et compagnie, on va réglementer, vous n'allez pas faire ce que vous voulez. Nous allons protéger le citoyen européen, évidemment, en le privant d'un certain nombre de choses, voilà. Vous savez, c'est le Digital Service Act. Oui, liberté, mais liberté surveillée, liberté réglementée, liberté formatée, liberté passage flouté, voilà. Donc, c'est intéressant, voilà. Donc, Ursula von der Leyen aurait, je emploie exprès le conditionnel, nous n'étions pas sur les écoutes téléphoniques ou sur le mail, mais aurait dit au président de la République Emmanuel Macron qu'elle ne voulait plus de Thierry Breton, pour des raisons diverses et variées, et Emmanuel Macron aurait obtempéré. Vous voyez, lui, il fait pas de refus d'obtempérer. Lui, il obtempère, et donc, voilà, et il propose, et c'est là où ça devient vraiment intéressant, et ça atteint des sommets historiques, il propose Stéphane Séjourné, qui remplacerait à la Commission européenne, il remplacerait Thierry Breton, et il serait vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la compétitivité avec une autorité directe sur les directions générales du marché de l'intérieur et de l'industrie, etc., etc., etc. Alors c'est quand même assez formidable. Stéphane Séjourné, comme vous le savez, était ministre des Affaires étrangères. Comme vous ne saviez pas qu'il était ministre des Affaires étrangères, si, bien sûr. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il a brillé, d'ailleurs. On l'a vraiment entendu parler. Je ne parlerai pas de son élocution. Je ne parlerai pas du reste. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a fait pendant les quelques mois où il a été ministre des Affaires étrangères?
J'aimerais avoir des nouvelles. Vous savez, on a enquêté, là, Marie Follu a passé 3 nuits blanches à essayer de savoir ce qu'a fait Stéphane Séjourné. Bon, elle n'a pas trouvé grand-chose. Tout le monde, tous les services de documentation du Sud Radio sont mis. Enfin bon, il a voyagé. Il a voyagé. D'ailleurs, je rappelle qu'il avait dit que, vous savez, je peux être un très bon ministre des Affaires étrangères parce que j'ai beaucoup voyagé. C'est vrai que c'est une raison tout à fait formidable. Voilà où on en est. C'est-à-dire qu'on remplace Thierry Breton, dont on connaît les exploits, avec Athos auparavant, et avec sa volonté de réglementer la liberté numérique, pour le remplacer par Stéphane Séjourné, qui a brillé au Quai d'Orsay comme aucun ministre des Affaires étrangères n'avait jamais brillé. Tout ceci pour vous dire que non seulement la France est gouvernée, mais que le niveau auquel la France est gouvernée vraiment a de quoi faire réfléchir.